Hey yo! Dans la première partie, on avait fait la structure du lit, fait que si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. J'ai cassé la lame. On va essayer de suivre le trait. Qu'est-ce qui vient de se passer encore? Tu peux le faire à la fin de la vidéo, bien sûr. Fait que là, dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, on va commencer à mettre les planches au-dessus, puis on va commencer à mettre la couleur aussi. Allez, go! Ça va être les petites planches qu'on va mettre au-dessus. Ça, on appelle ça de la forense. C'est de la petite planche comme ça. Ça a environ 7 cm de large par, je dirais, 1,5 cm d'épaisseur. Avant de mettre les planches dessus, j'ai une petite idée pour la structure. On va la cramer un peu. Fait que comme ça, la structure n'aura pas la même couleur que les planches là. Puis que les planches qui vont aller sur le dossier. Parce que oui, sur le dossier, on ne mettra pas de la forense. On va mettre des planches qui s'emboîtent. Fait que là, on sort le chalumeau puis on crame un peu la structure. Mais il faut vraiment le faire légèrement. Faut pas trop le faire. Allez, go! Le cramage, c'est terminé. Fait que la façon qu'on va procéder pour mettre les forenses, on va pas les mettre dans le sens de longueur parce que j'aurai pas assez de planche, puis on va avoir beaucoup de pertes. Fait que pour avoir le moins de pertes possible, on va la partir du bord là, puis on va la mettre jusqu'à moitié. Puis on va faire ça pour toutes. On va les mettre dans ce sens-là, parce que mon lit va aller sur côté après le mur comme ça. Fait que comme ça, on va voir chaque planche, puis ça va être vraiment beau. Allez, go! J'ai fini de mettre les planches au-dessus, puis moi ça me plaît vraiment. Ça fait vraiment un beau style palette. Ça fait comme si c'était des vieilles palettes que j'avais trouvées puis que j'avais assemblées ensemble. Puis on a un petit style médiéval, fait que moi je trouve que ça fait vraiment beau. Là normalement on serait rendu à faire le dossier, fait qu'à tout le recouvrir. Sauf qu'avant de faire le dossier, il faut qu'on règle un autre problème. Encore une fois. Au début j'avais mis une planche au milieu pour renforcer, mais j'en ai pas mis ici. Puis ça va vraiment causer problème parce que si je marche au milieu, je sais pas si on l'a entendu, mais ça craque beaucoup. Puis si je mets tout mon poids dessus, ben je sais que je vais passer au travers. Ça va casser en deux. Fait que ça, va falloir arranger ça. Je sais qu'avec le matelas, ça causera pas de problème parce que le matelas, ça va faire une bonne appui partout. Mais juste par mégarde, au cas où que j'y pense pas, puis que je marche en plein milieu dessus, puis que je passe bord en bord, ben je la trouverai pas drôle. Fait qu'on va renforcer ça. Pour renforcer le lit, ça va être quand même assez chieux parce que je peux pas tourner le lit de bord parce que je risque de briser le dossier puis les pieds du lit. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un mécanicien puis c'est lui qui va arranger. Ah, mais justement, le voilà. Salut! Salut! Salut, moi je m'appelle Simon. Bon, ben voici le mécanicien que j'ai engagé, fait que je te laisse avec. Ouais. Ben là, mon chum, avant de renforcer le lit, là, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par enlever les vis qu'il y a là. Fait que, on fait rien qui est dévissé, puis c'est fait, là, hey, c'est rien de dévisser ça, puis là, regarde, 2 parties, puis même en 3 parties, hey, 2 parties là, une partie là. Fait qu'on dévisse ça, puis on va être bien plus confortable, hein, mon chum? Tiens, en v'là une. Hey, j'ai que ça, comment c'est magique, ça se sépare de ça, là, c'est-tu? Y'a-tu un danger que ça se brise? Non. Faut même pas se pendre après. Bon, ben là, ça c'est fait. Puis j'ai fait aussi les 3 autres planches. Fait qu'on en a 2 ici, puis 2 là. Fait que là, c'est bien renforcé. Fait que là, si je marche dessus, il n'est pas supposé d'avoir de problème. Là, prochaine étape, on va remettre ça à terre, puis on va remettre ça ensemble. On va remettre ça bien droit. Est-ce que c'est pesant? Hein, comme ça. C'est pas plus compliqué que ça, madame! Bon, là, on va faire un petit test. Si par exemple, j'embarque ici, puis que c'est beau, ok, test final, il faut marcher au milieu, là. Ok, c'est bien beau.
On va quand même faire attention là, parce que là, la colle n'est pas encore tout à fait sec. Fait que là, on va tester là-bas. Ça m'a l'air quand même assez solide. C'est bien beau ça. Bon, dernière étape là, on va repogner le pistolet à clous qui est là. Puis ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir mettre un clou par planche. Parce que là, j'ai rien que la colle qui crée un appui. Fait que là, on va écrire une deuxième appui. On va rien qu'y mettre un clou, puis ça va être beau. Ah ouais, branche-toi, mon tabac. Tranquille, la merde. Tiens, c'est bien, mais parfait. Bon, ben c'est beau pour moi aujourd'hui. Fait qu'on se dit salut, mon chum, à la prochaine, peut-être. Fait que salut. Ben voici. Bon, pour la prochaine étape, on va fermer le dossier. Fait que pour ça, on va utiliser des lattes comme ça. Ça, c'est des lattes qui s'emboîtent. Fait qu'ici, t'as une partie mâle, puis ici, t'as une partie femelle. Fait que dans le fond, ça, t'es emboîtes une dans l'autre. T'as juste à mettre un peu de colle à bois dessus, puis t'es emboîtes, puis c'est très solide. La façon dont on va procéder va être la suivante. On commence par prendre une planche quelconque. On va commencer par le haut, puis on va finir par le bas. Fait qu'on se place comme ça au bout, puis on met un peu de colle à bois ici, sur les 3 piliers, puis on vient juste la coller comme ça ici. Puis après ça, on va mettre des clous pour renforcer. Puis vu que ça va être collé puis cloué, ça va être extrêmement solide. Ensuite, on fait pareil avec la suivante. On vient la mettre comme ça, puis on l'emboîte. Puis on fait ça avec le reste, du haut jusqu'en bas. Là, il faut faire attention, parce qu'ici, on a une jonction. Fait que pour la jonction, ce que je vais faire, c'est que je vais la placer comme ça, puis je vais juste la clouer sur une des deux parties. La partie qu'on la cloue, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas qu'on mette un clou sur une partie puis un clou sur une autre. Parce que sinon, on ne pourra plus enlever la jonction. Puis aussi, il ne faut pas mettre de colle dans l'emboîtement. Juste sur cette partie-là. Fait qu'ici, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une planche comme ça. Puis il va y en avoir une autre plus basse comme ça. Fait que ça va venir s'emboîter à l'intérieur comme ça. Puis de cette façon-là, on verra pas la jonction. Fait que c'est juste pour ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Puis la façon que je vais procéder pour les mesures puis tout, c'est que je vais les mesurer une par une. Fait que je me porte de là-bas, puis je me mesure jusqu'ici. Puis je vais enlever 5 mm à ma mesure. Parce que je veux qu'on voie l'arrondi du coin ici. Parce que oui, quand j'ai poncé le bois, j'ai tout arrondi. C'est pour ça que je vais les découper à 5 mm de moins. Allez, go! J'ai fini de faire le dossier, je suis très satisfait. Bon, il y a quelques trucs qui me déçoivent, fait que on va regarder ça ensemble. Il y a eu quelques planches qui se sont mal emboîtées. Fait que pour l'ensemble, comme ça se voit pas trop. Mais si on s'approche de plus près, on voit qu'ici, il y a un petit espace. On voit de l'autre côté. Ici, on voit qu'il y a vraiment un très gros espace. Mais bon, c'est pas grave. On va laisser ça comme ça. J'ai une petite idée pour la fin. Il y a des planches qui ont des trous. Mais ça on peut rien y faire. On pourra les boucher, mais moi, je vais les laisser comme ça. Pour le coin là, parce qu'ici, il a fallu que je découpe les planches. Pour là-bas, ça s'est bien passé, ça s'est emboîté. J'ai forcé un peu, mais ça a bien été. Mais ici, on peut voir que la planche dépassait un peu. Fait que c'est venu, ça a pris la forme ici. Ce qui était bien, c'est que le bois est un peu mouillé. Fait qu'il n'a pas fendu rien. Il a juste pris la forme. On voit que c'est beau. Après ça, ici, on a un petit espace, mais ça, c'est pas grave. J'ai une petite idée pour la fin. Fait que ça, on va voir ça dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la vidéo des finitions. Dernier truc qui s'est pas passé comme prévu, c'est ici. Les deux poteaux-là étaient quand même bien alignés, sauf que lui du milieu, il était un peu plus par là-bas. Ce qui fait que ça a créé une petite courbe. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais, là, on le voit. On voit que ça avait fait une petite courbe. Mais c'est pas grave, ça fait vraiment beau. On pourrait penser que j'ai tout calculé ça, puis que j'ai calculé qu'il fallait qu'il y ait une petite courbe ici, que le bois allait plier un peu. Mais pas tout. Vu qu'on est le lendemain, la colle est sec, fait que là, on peut marcher dessus sans problème. Avant de continuer, je pense que je vais faire un petit test parce que j'ai vraiment trop envie de tester mon lit. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de matelas, fait que ça sera pas très confortable. Mais c'est juste pour voir. Il est vraiment très long. Ça me plaît.
Mon but, c'était que mon dos s'aille bien à côté, puis que ma tête aussi s'aille bien à côté. Fait que tout ça, c'est respecté. Fait que là, la prochaine étape, ça va être le ponçage. Pour pas me briser les genoux, je vais mettre des genouillères. Allez, go! Stop! Là, on a vraiment un gros problème. Je vais te montrer ça tout de suite. J'ai fini de faire le ponçage de la base. Ça s'est très bien passé. J'ai eu aucun problème. C'est juste que c'est long, mais c'est pas grave. Après ça, j'ai commencé à poncer le dossier. J'ai juste appuyé un peu avec la ponceuse orbitale, puis ça a commencé à tout plier. On va prendre des planches de Forens parce qu'il m'en reste une bonne dizaine. J'en ai eu en trop. Il m'en reste 10. Je vais pas mettre de colle à bois parce que ça va être beaucoup trop long à sécher. Fait qu'à place, on va utiliser de la colle époxy. Et hop. Là, c'est parti. Surtout, ne reproduisez jamais ça chez vous. Je vais le mettre en plein milieu. J'ose pas trop toucher à ça. On va prendre le marteau. Ok, là, vite. On va y mettre des serre-joints. Faut que je me dépêche là parce que ça sèche quand même assez vite. On va essayer d'en coller deux en même temps. Et comme ça. Un deuxième serre-joint. Allez, vite. On n'a pas de temps à perdre. Allez, encore 2 minutes puis c'est sec. Lui, on va essayer de le placer comme ça. Malheureusement, avec la colle époxy, on n'a pas une super appui. Fait que je vais être obligé de mettre des vis. J'ai trouvé cette perceuse-là sur le bord du chemin. C'est une perceuse qui marche sur le 18 volts. C'est pour ça que j'ai mis un adaptateur. Fait que c'est un peu l'occasion de la tester. Allez, go! Ah, je suis surpris, sérieusement. Putain, c'est super solide, ça. Bon, on fait l'autre côté. C'est bon. Là, c'est très dangereux parce qu'il y a plein de vis qui dépassent, fait que c'est dangereux qu'on s'accroche dessus. On va juste les couper. Allez, go! Ça, c'est bien renforcé. J'ai même rajouté des planches là parce que j'avais peur que la partie du haut, ça n'est pas assez solide. Parce qu'il y avait juste des planches sur le sens de longueur, mais il n'y en avait pas sur le sens de largeur. Fait que j'avais peur que ça fasse ça. Puis je me suis coupé aussi. Il y a des petits coups qui dépassent ici, fait que ça, il va falloir arranger ça parce que c'est très dangereux. Fait que là, on va cramer légèrement la partie du bas, mais celle-là, on n'y touche pas parce que j'ai une petite idée. Fait qu'on sort le chalumeau. On va le fermer. Pas plus que ça. Allez, go! J'ai fini d'appliquer la teinture, puis le résultat me plaît. Fait que là, on va appliquer du vernis partout. Au début, je voulais juste en appliquer sur le dossier. Sauf que finalement, on va en mettre partout. Parce que de la teinture, ça protège contre l'eau, puis l'humidité. Mais ça protège pas contre les coups, puis les chocs, puis les pocs, puis les égratignures. En gros, ça protège juste contre l'eau. Fait qu'on va en mettre partout, sauf à l'intérieur. On va juste en mettre sur les surfaces qui se voient. Fait que là, il faut faire attention. Il faut pas commencer par ici, puis s'en aller comme ça. Parce que sinon, rendu là-bas, on va être fourré. Fait que ce qu'il faut faire, c'est commencer par le dossier. On peut commencer en bas ou en haut, c'est comme on veut. Puis il faut s'en venir comme ça. Puis très important, pas de chaussures ni de claquettes. Parce qu'il faut pas salir le bois. Le bois n'est pas encore verni, fait qu'il est très sensible à la saleté. Lui, non. Mais lui, oui. Il faut aucune poussière. Fait qu'on va arranger ça tout de suite. Tout d'une main. Et achetez-vous le bras. Wow! Allez. Et voilà.
On va aller arrêter le compresseur. Ça va en faire le trou. J'ai acheté du vernis. Ça, c'est plus une laque que du vernis. Puis un gros pinceau. Allez, go! C'est jaune. Coucou. Bon, ben c'est tout pour la partie 2. Je trouve qu'on a vraiment avancé. On est vraiment rendu loin. Dans la prochaine vidéo, ça va être toutes les finitions puis le résultat final. Fait que si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce en l'air puis t'abonner si c'est pas déjà fait pour voir la partie 3. Puis moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!